Bonsoir les amis, chassé-croisé, juillettiste, haussien, 1er août. On est là tout l'été, on vous accompagne des émissions inédites là jusqu'à la rentrée. On est là, on vous accompagne, j'espère que vous passez un bel été, voilà, que le chassé-croisé s'est bien passé. Si vous avez la chance d'être parti ou de partir en vacances, ils ne sont pas en vacances, ils sont venus jouer. Et ça va être un chouette moment avec Maria de Shell. Bonsoir Maria. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Voici Nelson, c'est sa première fois. Ça va très bien se passer Nelson. Bienvenue. Voici Catherine d'Argenteuil, elle connaît bien ce jeu. Catherine, elle revient jouer avec nous. Merci beaucoup Catherine. Et Didier, il connaît très bien ce jeu et il gagne aussi. Bonsoir, et ça c'est bien. Une victoire. 2 victoires. 3 victoires. C'était parfait pile poil pour rejoindre le siège. Et on tente une 4e, Didier. Ouais. Un petit enchaînement de victoires, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu un enchaînement de victoires. Et du coup, eh bien, la cagnotte, elle en a profité pour grimper. Elle vient de passer la barre des 19 000 €. Ah oui. Voilà. Alors Didier, ces petites bêtes sont difficiles à attraper, les victoires, mais encore 2, et c'est pour vous. Didier, bravo. Merci. On continue, on verra bien jusqu'où ça nous emmène. Catherine, merci de revenir jouer avec nous. Non, merci. Comment ça va? Très bien, merci. Parlons un petit peu de ce joli projet, de cette ferme que vous avez achetée avec votre mari dans le Cantal, que vous avez transformée. La grange seulement. Voilà, en salle de concert. Oui, salle de concert pour les instruments à cordes pincées, acoustique seulement. Et donc du coup, avec justement, vous avez travaillé sur l'acoustique, pour que l'acoustique soit parfaite pour ces instruments à cordes pincées. Qui sont assez faibles, hein, la mandoline, guitare. Que vous pratiquez, je crois. Le luth. Que vous pratiquez. Voilà, guitare, luth. Et donc, alors, dans la grange, donc, devenue salle de concert, vous accueillez qui? Des petits ensembles de musique ancienne, baroque, de musique traditionnelle, sud-américaine. Pour des concerts? Pour des concerts. Pour des ateliers d'artistes? Il y a eu aussi des ateliers de construction de harpe en carton. Il y a eu aussi, il y a eu aussi des enregistrements de disques. Ouais. Oh, c'est formidable. Voilà, donc on peut enregistrer la journée parce que l'endroit est très très calme. Donc ça veut dire que vous avez aussi tout ce qu'il faut pour enregistrer? Non, on a la structure, on a juste la grange. Il faut venir avec l'ingénieur du son et son matériel. Pas encore de festival? On peut dire que tous les étés, c'est un festival. C'est un peu ça, on fait 6 concerts tous les étés. Catherine, je trouve ça formidable. C'est à côté de Massiac. Voilà. L'endroit a un nom, si on cherche? La grange de Pouzols. Voilà, la grange de Pouzols. À Bonnac, un tout petit village. Bonnac, c'est l'été. Oui. Catherine, donc on est en pleine saison là. Il y a encore quelques concerts au mois d'août. Voilà, une petite promotion, Catherine, vous me direz si ça vous a amené du monde et encore bravo. Merci. Nelson, première fois. C'est ça. Merci de venir jouer avec nous. Merci. Qu'est-ce qui vous a décidé, convaincu? Une expérience, toujours regarder depuis enfant. C'est vrai. Il était temps. J'adore. Voilà, il était temps. Nelson, une vie professionnelle vraiment marquée du saut de l'international, de l'étranger. Là, aujourd'hui, par exemple, vous êtes responsable des partenariats internationaux dans une université. Oui, c'est ça. Vachement intéressant. Plein d'expériences à l'étranger. Lecteur de français à Los Angeles et en Inde. Vous avez travaillé à l'ambassade de France aux États-Unis, à Washington, 2 ans. Voilà. Et vous occupiez, c'est super, de l'enseignement du français dans les écoles publiques américaines. C'est ça, de l'enseignement bilingue, qui est une spécificité de l'enseignement américain. Et donc, c'est-à-dire? Moi, je ne connais pas. Et les Américains ont un dispositif particulier dans les écoles publiques d'enseignement bilingue, 50% de la journée en français, 50% en anglais. Et c'est de plus en plus populaire, et le français y est présent aussi. D'accord, donc ça existe pour le français, français, espagnol, mandarin, principalement. D'accord, vous m'apprenez quelque chose. D'accord. Et alors, passion pour les langues étrangères? Oui, effectivement, et puis pour les États-Unis aussi, un petit peu. Vous parlez français, anglais, espagnol et un petit peu d'italien quand même. Italien. Et des notions de russe. Des notions de russe, mais à pratiquer. C'est beau, c'est une carrière sous le signe de l'international comme ça. Là, vous êtes à Paris, là. Oui, c'est ça. À l'université. Bonne première fois, Nelson. Merci. Amusez-vous bien. Et puis tentez, n'hésitez pas. Maria, vous tentez? Oui, je vais tenter, oui. Maria qui a déjà joué avec nous, férue d'histoire, qui lit beaucoup sur le sujet, qui écoute des podcasts aussi. Oui, ça, c'est une révolution. Énormément. Ça, c'est super, les podcasts. C'est génial. Voilà. Quand je fais la cuisine, mon ménage, ce que j'allais vous dire, dans la voiture. Le train. Voilà. C'est formidable quand même. C'est génial. Et puis alors, on a un univers là, sur les plateformes de podcasts, on fait quelques recherches, on va de... C'est fou. Oui, oui. Un truc formidable. Il n'y a pas de podcast question pour un champion. Tiens. Non. Il faudrait faire quelque chose. On va travailler là-dessus, Maria. Bon retour, Maria. Amusez-vous bien. On va démarrer avec une question art. Vous êtes prêts? C'est parti. Première manche.
Donc on est prêt. Donc on allume les buzzers pour Maria, pour Nelson, pour Catherine, pour Didier. Pour un point, dites-moi en art, quel adjectif synonyme de fondamental qualifie les couleurs bleues? Didier? Primaire. Rouge, jaune, c'est les couleurs primaires, exactement. Ou pur. Bien joué Didier, ça commence bien. Pour 2 points, on cherche une série télé américaine diffusée en France dès 2001 qui relate les enquêtes de la brigade de nuit de la police scientifique. Maria? De Las Vegas. Catherine? Les experts? Bonne réponse. Maria, c'est revenu. Non? Mais après. Les experts. Catherine, très bien, 2 points. Donc, première question à 3 points. Elles sont importantes, celles-ci. Fin 2022, je pense que vous l'avez peut-être. De quel écrivain colombien, prix Nobel en 82, disparu, Catherine? Vargas Llosa? C'est pas Vargas Llosa. Nelson? Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez est la bonne réponse. Nelson, commencez par une bonne réponse à 3. Ça, c'est bien aussi. Disparu en 2014, a-t-on publié le recueil en 2022 d'articles de presse intitulé « Le scandale du siècle, Gabriel Garcia Marquez ». Bravo Nelson. Quel plat de tomates, de poivrons, cuit avec des oignons? Catherine? Ratatouille? Non, mêlé à des... Didier? Une piperade? À des œufs brouillés. Il nous manquait les œufs. Oui Didier. Servi avec du jambon de Bayonne, c'est délicieux. Spécialité basque. Didier, un point de plus, c'est la piperade. En conjugaison, quel est avec le passé composé, le futur antérieur et le plus que parfait, le 4e temps composé de l'indicatif? Oui, Nelson? Le passé antérieur. Ah oui. Oui. Et encore un point. Nelson est... Ah non, c'est 2 même, pardon. 2, ouais. Si je commence à voler des points en Tant candidat, Nelson, vous êtes en tête. Vous êtes en tête, tout se passe bien. Dans la mythologie grecque, quelle héroïne chasseresse née Maria? Diane? Non, moi aussi j'aurais dit ça, mais non. Didier? Artémis? Non. N'ayant juré de n'épouser que celui qui la vaincrait à la course, s'unit à Hippomène, qui y parvint, mais en rusant, parce que c'était un coquin, Hippomène. Comment s'appelait cette héroïne chasseresse qui avait promis de n'épouser que celui qui la vaincrait à la course, Nelson? Daphné. C'est pas Daphné. On tente, on cherche une héroïne grecque. Catherine cherche, il ne retrouve pas Atalante. Atalante. Quelle force d'inertie subie par un mobile en rotation entraîne ce dernier à l'extérieur? Nelson Centrifuge. a été le plus rapide et me donne la bonne réponse. Fallait pas donner centripète, mais centrifuge, bien joué. Nelson, ça fait 6. Et maintenant, écoutez. Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les 7 nains. Maintenant les nains, on gicle les Blanche-Neige. Étape éclate, les types claquent dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent. Avide, mais ses poches sont arides. Alors on fait le caïd dans des boums qui sont désormais des soirées. De tir au dessert, petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous demander qui chante, c'est Ayam, vous avez reconnu le son, le rap marseillais, le titre Petit Frère sorti en 97. Sur quel album, Nelson? L'école du micro d'argent. Oh, c'est beau. Du groupe marseillais devenu l'un des plus emblématiques du rap français, figurait Petit Frère qu'on a écouté, aux côtés d'autres titres comme Né sous la même étoile, Demain c'est loin. Nelson, le rap français? Surtout de Marseille. Surtout De Marseille. Marseille. On en a du rap à Particulièrement. Marseille. Oui. Nelson, 8, l'école du micro d'argent. C'est pas tout récent, mais c'est toujours très bon. En football, je regarde Maria, comme si j'attendais la bonne réponse du côté de Maria. Maria, on ne sait pas. Je doute. Quel gardien de but champion du monde avec l'Italie en 2006 a joué à la Juventus de Turin? Didier? Dinosaure? Non, pas Dinosaure. Et Catherine? Buffon? Oh, Gianluigi Buffon. Oui, au PSG. Catherine? 3 points. 3 points qui font 5. Bien joué. Qui n'aime pas le foot. Gianluigi Buffon, bravo. Catherine n'aime pas le foot, mais le foot aime Catherine. Maria, ça va se débloquer, vous allez voir. Oui. D'après le titre d'un film de Tay Garnett sorti en 1946, adapté d'un roman de James Cain, combien de fois le facteur... Maria? 3? Non. Sonne-t-il toujours le facteur? 2 fois. Il sonne toujours 2 fois. Toujours. Le facteur, il sonne toujours 2 fois. C'est le train qui siffle 3 C'est fois. le train. C'est ça. Didier, oui, le facteur sonne toujours 2 fois.
Quel fleuve d'Asie occidentale, dont le cours supérieur coule entièrement en Turquie, rejoint le Tigre en Irak pour former Nelson? L'Euphrate. Bien, Nelson, vous êtes le premier qualifié. Je dis bravo. J'ai encouragé Nelson parce que c'était sa première fois. Nelson n'a absolument pas besoin d'encouragement, ça se passe très très bien, Nelson. Premier à choisir dans un instant, 4 à la suite, bien joué. Catherine en tête, du coup, avec M. Bouffon, 5 points. Didier, on est à 3. Maria, ça va se débloquer, j'en suis sûr, peut-être sur ces questions animaux. Quel petit crustacé d'eau douce, également appelé puce d'eau, Catherine? Écrevisse? Non. Puce d'eau pourvue d'un corps transparent, protégé par une carapace translucide. Comment on appelle ce petit crustacé d'eau qu'on appelle aussi la puce d'eau? C'est un autre nom? Nelson, peut-être? Dali? Daphne. Daphne. Oui. Quel champignon maintenant? Au pied trapu, également appelé bolet. Didier? Le cèpe? Ouais. Botanique, Didier. En fait, Didier a découvert la question pour le champignon qui était fort en botanique, parce qu'avant il disait que non, et en fait si. Encore une question de botanique. Peut-être des pins ou de Bordeaux, c'est le cèpe. C'est le cèpe. En 1957, quel artisan de l'indépendance devient le premier président de la République tunisienne? Partisan de l'indépendance tunisienne et premier président, c'est... Oh si, vous l'avez, Catherine. Bourguiba? Bourguiba, voilà, bravo. Habib. 7 points, Catherine, encore une et c'est bon. Quelle technique collective de recherche d'idées, très utilisée dans les milieux créatifs, Catherine? Brainstorming? Oui, le brainstorming. Vous êtes qualifiée, Catherine. Deuxièmement. Porte un nom anglo-saxon signifiant tempête de cerveau. Voilà. Tempête de cerveau. Bon, parfois, la tempête, c'est une petite brise, parfois. Il n'y a pas grand-chose. Parfois, c'est... Didier, 5 points. Maria, pour l'instant, c'est pas débloqué, mais ça va se débloquer. Et à coup de 3 points, nous jouons maintenant. Quel thé noir indien très parfumé porte le... Didier? L'absinthe Souchon? Non. Porte le nom d'une ville située en bordure de l'Himalaya où il est cultivé. Thé noir indien. Oui. Darjeeling. Redites? Darjeeling. Oui, par exemple, 3 points. Vous voyez? Darjeeling. Un chanteur de soul. Quel est ce chanteur de soul à la voix chaude et profonde, interprète des tubes? Let the music. Didier? Barry White? Oui, Barry White, exactement. Immense. 8, Didier. Et You're the First. Ouh. Quelle voix! Let the music play, il a aussi chanté You're the first, the last, my everything. Qui sera le first et le last? Ça va se jouer entre Maria et Didier. Une bonne réponse, Didier, c'est pour vous. 2 bonnes réponses, Maria, c'est pour vous. Quel animal hybride, toujours stérile, est issu d'un âne et d'une jument? Le croiseur, c'est Didier qui a été le plus rapide. Un mulet? Mulet, mule, bonne réponse, Didier qualifié. Je vous perds, Maria. J'en suis fort, Marie. Pas fait exprès, ça, en plus. Non. Maria, oui. On parlait d'histoire. Votre passion pour l'histoire, vous êtes directrice financière. Oui. Mais justement, c'est peut-être votre passion pour l'histoire qui vous fait penser à une reconversion. Oui. Hein, c'est ça? En effet. Et très beau projet. Pour devenir, par exemple, guide conférencière. Tout à fait. Super. Ouais. Donc là, c'est en réflexion, préparation. À la rentrée, normalement. Super, Maria. Bon. Et j'espère qu'on rejoue ensemble. Eh bien, j'espère aussi. Et qu'on va plus loin. À bientôt, Maria. Merci. Et un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec le coffret L'Oracle des Lunes, questionnez votre cheminement personnel en lien avec les différentes phases de la Lune. Et avec le guide, répondez à de nombreuses questions sur l'interprétation des rêves. C'est magnifique, c'est beau, c'est... Que dire? 2500 € à gagner tous les mois pendant 1 an, c'est pour vous à la maison. Si vous gagnez ce petit jeu après 1 an de mariage, voici la question. On fête ces noces après 1 an, 1 de béton, 2 de coton. Ça rime, mais je n'ai qu'une seule bonne réponse possible. 1 an de mariage, est-ce que c'est les noces de béton ou de coton? 1, 2, 32, 43.
Le téléphone, c'est écrit ici. Vous envoyez 1 ou 2, 1 béton, 2 coton pour les noces au 7, 10, 20, si vous préférez, les SMS. 2 500 € par mois pendant un an. C'est beaucoup d'argent. Didier, on y est. Ouais, c'est ça qui est important. Quatrième, 4 à la suite dans un instant. Catherine, qualifiée. Et c'est Nelson qui joue pour la première fois qui va choisir le premier. Ça, c'est beau. Deuxième manche. Vous avez un point commun, je le vois sur votre fiche. J'ai toutes les informations. J'ai numéro de sécu, adresse, personnel, les petites habitudes, les commerces préférés. J'ai les IBAN, j'ai les RIB, j'ai tout. Et j'ai les points forts. Histoire. Vous aimez l'histoire, Nelson. Catherine, vous aimez l'histoire. Didier, vous aimez l'histoire. J'en ai. C'est parti. Les grands empires. Elles sont nées en été. Elles, des personnalités. Voilà. Au-delà de la date de naissance, on aura des indices, bien sûr, pour les trouver. Les premières réalisations d'acteurs, les acteurs qui sont passés derrière la caméra, et on cherchera les premières réalisations. Et le thème mystère. Là, zéro précision, bien sûr. Nelson, prenez le temps, si vous hésitez, de tout le temps. Oui, je pense que je vais prendre le thème histoire. On fait l'histoire ? Les grands empires. Les grands empires, alors. Nelson, venez. Je suis curieux, Nelson, mais du coup, donc, carrière en partie à l'étranger. Là, vous êtes en poste à Paris. Vous songez déjà à rebouger Oui. Peut-être pas déjà, mais à terme, oui, Oui. Avec plaisir. Oui, oui. Retourner aux États-Unis, peut-être Peut-être les États-unis, peut-être Oui. l'Asie, plutôt. Ah ouais. On va Super. voir. Un globe-trotter. Un petit peu. C'est super, Nelson. Nous, on va se promener dans ce thème, les grands empires. On se concentre, on cherche le mot-clé, voilà, et on vise un petit 3, un petit 4 qui nous met un peu à l'abri. Êtes-vous prêt, Nelson ? Oui. Les grands empires. Je sais que Catherine et Didier vont jouer en même temps. Top. Sur quel empire les souverains Auguste, Tibère et Néron ont-ils régné ? L'Empire romain. Quel empire né dans la région de Cusco, dans le sud du Pérou, s'est éteint au XVIe siècle à la chute d'Atahualpa ? Quel empire ? Inca. 1804, de quel pays d'Europe François II devient-il le premier empereur héréditaire ? Pays. L'Autriche. Quel empire africain fondé par Soni Ali Ber a vu le jour au XVe siècle après l'effacement de l'empire du Mali ? L'Empire Songhai. Je disais, il y a des amateurs d'histoire sur ce plateau. Je dis bravo. Alors, je dis bravo, notamment pour le quatrième. Bravo. C'est le 4 à la suite parfait. C'est 4 questions, 4 bonnes réponses. On ne s'y reprend pas à 2 fois. L'Empire romain sur lequel Auguste, Tibère et Néron ont régné, bien sûr. L'Empire Inca, né dans la région de Cusco, au sud du Pérou, qui s'est éteint au XVIe siècle, qui nous rappelle que les empires naissent et meurent. L'Autriche, le pays dont François II devient le premier empereur héréditaire, 1804. Et l'empire africain fondé par Soni Ali Ber, qui a vu le jour au 15e, après l'effacement de l'empire du Mali, c'est l'empire Songhai. Bravo. J'essaie de vous coller. Allez, on vise le 5 à la suite. Là, ça fait 4. Autrefois, quel pays d'Asie était également appelé l'empire du milieu ? La Chine. Ça fait 5. Quel empire allant de l'océan Pacifique à la mer Noire, à la Méditerranée, a été fondé par Gengis Khan au début du XIIIe siècle ? L'Empire mongol. Mongol, ça fait 6 à la suite. Sous quel nom connaît-on également l'Empire romain d'Orient, dont la capitale était Constantinople ? L'Empire byzantin. Byzantin, ça fait 7 à la suite. Quelle dynastie, donc pour le 8 à la suite, fondée par Cyrus II le Grand au VIe siècle avant notre ère, a dominé un empire s'étendant de la Méditerranée à l'Indus ? La dynastie. La dynastie, fondée par Cyrus II le Grand. Les Achéménides. Les Achéménides est la bonne réponse. C'est un 8 à la suite. Alors là, Nelson, bravo. Études d'histoire Non, 2 lettres, mais de j'aime bien lettres. l'histoire, et les empires en particulier. Donc, Bravo, ça Nelson. va bien. 4 à la suite, ça ne garantit pas la qualification, mais on y met un pied quand même. Allez-y, Nelson, bravo. Je rappelle que c'est la première participation de Nelson. Pour l'instant, premier qualifié et un 4 à la suite. Il y a des premières fois qui se passent moins bien. Nelson. Catherine, on va tenter de faire aussi bien. Oh non, ça sera Si. difficile. Oui, mais bon. On va tenter. Elles sont nées en été, donc que des femmes, hein, des C'est personnalités. que des femmes. Oui. D'accord. Les premières réalisations d'acteurs ou le thème mystère. Bon, le cinéma, c'est pas vraiment mon truc. Je Ouais. vais prendre Elles sont nées en été. Venez, Catherine, venez. On cherche des personnalités. Objectif, soyons ambitieux. 4 à la suite, hein, puisque Nelson Ouais. a donné le ton un peu. Elles sont nées en été. Attention.
Top. Quelle femme politique née en juillet 54 a été chancelière de la République fédérale d'Allemagne de 2005 à 2021? Merkel. Quelle femme peintre née en juillet 1907 au Mexique est l'auteur des Frida œuvres... Kahlo. Oui. Quelle chanteuse française née un 24 juin à Morlaix, devenue la compagne d'Areski Belkacem et l'interprète de l'album Kekeland? Je ne sais pas. Kekeland. En 2016, quelle joueuse de basketball née le 25 juin 87 devient la première française championne WNBA? Joueuse de basket. Dumerc, c'est 2016, pardon, quelle religieuse née le 26 août 1910 à Skopje, lauréate du prix Nobel de la paix en 79, a été élevée au rang de sainte par le pape François. Religieuse, prix Nobel de la paix. Ah oui, j'ai oublié. Vous la connaissez? Oui, je la connais. Oui, C'est Mère Teresa. Teresa, Oui, exactement. bien sûr. 2 points, Catherine. Je suis restée bloquée avec la basketteuse et... Ah oui. C'est Sandrine Gruda. Ah oui, Sandrine Gruda, oui. Et la chanteuse Oui. qui a chanté, on va y revenir, Kekeland notamment, un univers très personnel, très original, Fontaine. Anne Fontaine. Brigitte Fontaine. Ah, Brigitte Fontaine. Ouais. Pardon. Frida Oui, Kahlo, Brigitte bonne réponse. Fontaine. Ah oui, d'accord. Et Angela Merkel, bonne Oui. réponse. Donc, la basketteuse Sandrine Gruda et Brigitte Fontaine. Oui. Pour le plaisir, Mm. on continue. L'impératrice des Français née le 23 juin 1763 dans la commune des Trois-Îlets en Martinique. Joséphine. Joséphine, bravo. Romancière chilienne née le 2 août 1942, l'auteur du best-seller La Maison aux Esprits. Si vous l'avez. Tu dois l'avoir. Chilienne. Nelson, il veut l'avoir. La Maison aux Esprits. Non, ça me parle pas. Isabelle Allende. Allende, Ah oui, vous voyez. si, bien sûr. Et une petite Ouais. dernière pour la route. Musique, puisque Catherine est une passionnée de musique, quelle chanteuse franco-béninoise, née au cours de l'été 60, elle interprète des albums Logozo, Aïe et Orémi. Grande chanteuse franco-béninoise. Très joli prénom. Angélique Kidjo. Kidjo. Exactement. Catherine, 2 points. Faut Ça m'aider un petit peu. peut suffire. Ça peut suffire. Merci. Allez-y, Catherine. Nelson, on n'est jamais sûr, mais là, c'est sûr. On se retrouve face à face. Face à qui Didier tente quand même une 4e partie d'affilée et une 4e victoire peut-être. Mais il faut d'abord passer le 4 à la suite. Voilà. Avec à quel la thème? moulinette. Les premières réalisations d'acteurs ou le thème mystère. Là, le cinéma m'inspire pas vraiment. Je vais tenter le thème mystère. On essaye, Didier, on essaye. Vous avez déjà pris le thème mystère? Non, pas encore. Non, non, c'est Première une, fois c'est une première. Oui, oui. Premier thème mystère en 4 participations pour Didier là d'affilée. Et c'est pas mal. C'est un thème général. Nom commun, issu de noms propres. Des noms propres qui ont donné des noms communs. C'est pas mal. On va voir. Il nous faut 2 bonnes réponses d'affilée au moins, Didier. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top. Quel adjectif issu du nom d'un philosophe grec de l'Antiquité, disciple de Socrate, qualifie une relation amoureuse dénuée de sensualité? Adjectif, relation amoureuse. Épicurienne. Ah non. Par quel terme issu du nom d'un lord anglais désigne-t-on une rencontre sportive opposant 2 équipes géographiquement proches? Comment on appelle ce type de rencontre? Je passe. Quelle plante grimpante originaire d'Amérique cultivée pour l'ornement doit son nom à un navigateur et écrivain français disparu en 1811? Plante. Bougainvillet. Du nom de quel roi légendaire de Chypre désigne-t-on une personne amoureuse d'une autre et qui la conseille pour la conduire au succès? Roi légendaire de Chypre. Personne amoureuse qui la conseille pour la conduire au succès. Quel inventeur français né en 1809 est devenu... Oh, c'est dommage. Pygmalion. Pygmalion. Qui Ça accompagne, remonte qui conseille pour aller vers le succès, souvent parce qu'il y a un sentiment amoureux derrière. Oui, non, Oh, mais je vous perds, Didier. j'ai ça, mais 1 point, Bougainvilliers, Pygmalion, on vient d'en parler. La rencontre sportive opposant 2 équipes. un derby. Un derby, bien sûr. Hein, le derby. Ça veut pas ça. À Londres, on a des derbys entre équipes de foot. Oui, oui. c'est- Voilà, Saint-Étienne-Lyon, c'est un derby célèbre. Rennes, derby Nantes. olympien. Voilà. Et l'adjectif issu du nom d'un philosophe grec de l'Antiquité, disciple de Socrate, qui qualifie une relation amoureuse. Platonique. Platonique, bien sûr. Ah, Didier, c'est dommage. Parce qu'elles étaient pas loin. Hein. Non, non, non. Elles étaient pas loin. Parce qu'il y avait matière, mais bon. Bon, Didier, magnifique parcours de toute façon. Un grand merci. Allez-y, Didier. Didier, magnifique parcours, je vous dis bravo. C'est Vous avez gentil. bien fait de revenir jouer. Et c'est pas terminé, puisqu'avec ce joli parcours, bien sûr, on se retrouve à question pour un super champion. Ça sera avec joie, Voilà. Samuel. Ben, à très de vous bientôt, retrouver. Didier. Je pense qu'on va se retrouver à la rentrée. Didier, à très vite donc. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance.
Accueillir un animal, cela ne s'improvise pas. Larousse vous propose plusieurs livres qui vous donneront toutes les clés et les astuces pour éduquer, soigner votre compagnon et le rendre heureux. On va parler mariage. Pour vous faire gagner une très jolie somme, 2500 € qui vont tomber tous les mois pendant un an, c'est énorme. Question mariage. Vous le savez ça. Après un an de mariage, on fête quoi? Est-ce qu'on fête les noces, 1, de béton? Ce serait drôle d'ailleurs. Bon, je ne suis pas censé vous aider. 2, de coton. 32 43 pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2, vous envoyez béton ou coton au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 2500 € à gagner pendant un an, tous les mois. Donc, le grand champion Didier nous quitte. J'ai un nouveau champion, une nouvelle championne sur ce plateau. Nelson, Catherine, à tout de suite. Nous y sommes, ou au face-à-face avec qui? Avec Catherine et avec Nelson. C'est parti. Au sens. Catherine, on sera d'accord pour dire que Nelson fait une première partie Fantastique. de rêve. Hein. Ça peut se poursuivre ou pas, ça dépend. Catherine connaît bien ce jeu, Catherine a déjà joué, a déjà gagné d'ailleurs. Oui. Voilà. Aussi. Catherine revient, Catherine aime ce jeu et ça nous fait bien Moi, plaisir. bien. Un petit coup d'œil à la cagnotte, parce que comme elle n'a pas été gagnée depuis un moment et que eh bien, récemment on s'en est approché mais qu'elle n'est pas tombée, elle est à 19 000 €. Ça c'est joli. Ce qui est joli, c'est toutes ces questions qui arrivent de culture générale. Pour commencer, Nelson, vous aurez la main sur la première. Après le 4 à la suite, réussi sur les empires. On regarde les cadeaux, comme d'habitude, et on y va. Les cadeaux, d'abord pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Voici toutes les clés pour retrouver votre équilibre et votre bien-être. Avec Marina Carrère d'Ancos et ses 7 guides, abordez les sujets bien-être et santé et retrouvez la forme. Les cadeaux maintenant pour le champion ou la championne. Regardez. À Saint-Jean-Cap-Ferrat, l'hôtel 3 étoiles d'Elclois, groupe Vacances Bleues, vous invite à découvrir en famille la magie de la Côte d'Azur et à profiter d'un programme 100% loisirs dans un cadre d'exception. Nelson, premier face-à-face. Oui. Première question culture générale. Alors la stratégie, ça, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends. C'est garder l'indice sur chaque question en bas de l'écran, indice que n'ont pas nos candidats. Pour commencer, on cherche top 7 instruments pouvant être appelés l'ânet ou pousseux en Normandie selon que je suis de forme ovoïde ou en T. Je suis doté d'un long manche, ustensile de nos jours principalement vendu comme article de plage. Je suis notamment utilisé lors de la pêche à pied. Engin semblable. Épuisette. Oui. On commence avec 3 points, Catherine. Ramasser à l'épuisette les points. Engin semblable au filet à papillon appelé puise au Québec. Je suis un petit filet de pêche en forme de poche. C'est drôle, ça, filet de pêche en forme de poche. En servant notamment à attraper des poissons, des crevettes. Qui a pêché à l'épuisette? Non. Même pas d'enfant, Catherine sur le... Non. Non. Nelson? Probablement aussi. Ah, probablement, hein, dans les rochers, là, dans les Moi, je petites suis allée à la mer flaques. très tard. Hein. J'avais Oui. 14 ans alors. Pas l'épuisette. Littérature pour Catherine? Je prends la main. C'est la deuxième question. parce que- Catherine garde la main. Top roman, pour lequel mon auteur obtint en 1919 le Grand Prix du roman de l'Académie française. Je comprends un chapitre intitulé La salle de marbre rouge, incluant le récit du capitaine de Saint-Avit, racontant son aventure dans le désert avec Morange. L'Atlantide. Exactement. Et 3 points pour Catherine. Et 3 points pour Nelson. Qu'est-ce qui vous donne l'Atlantide si tôt, Nelson? C'est... Je l'ai lu, parce que j'aime bien tout ce qui concerne l'Atlantide. Bravo. Ah. Ouais, Catherine a bien fait de garder la main. Oui, hein. c'est pour ça, parce qu'il Ouais. est très fort en littérature. Je dis, ça ne Ouais. fera pas 4, ça fera toi. Donc, Bravo, bonne stratégie. Incluant le récit du capitaine de Saint-Avit racontant son aventure dans le désert avec Morange et pour héroïne une femme prénommée Antinéa qui conserve les corps embaumés des hommes ayant été ses amants. Tiens donc. Oui. Eh bien, je vais lire ce livre. Roman de Pierre Benoît, désigné par le... Ah ben oui, Pierre Oui, Benoît. Pierre Benoît, oui. Désigné par le nom d'une île fabuleuse, je suis Atlantide. Oui. Nelson, Catherine, musique. Je prends. Et c'est la même interrogation. C'est que Catherine aime la musique. C'est très vaste, mais... C'est pas toute la musique. Ouais. Top chanson française de 75 qui vaudra à mon interprète et co-auteur d'être ovationné par les syndicalistes du Havre. Ma musique est signée Jacques Revaux. M'écoulant le premier mois de ma sortie à 1,5 million d'exemplaires, je donne la parole à un objet et lui fais raconter une histoire. Chanson de Michel Sardou, dédiée au paquebot affecté à la ligne Le Havre-New York qui fut
Ne m'appelez plus jamais France. La main passe. Top. Qui fut durant... Le France. Le France, en fait. Ne m'appelez plus jamais France. Ce sont les paroles de... Et on cherche un titre d'œuvre, et c'était le France. Et maintenant, on comprend pourquoi Sardou a été ovationné par les syndicalistes du Havre. Hein, voilà. Affecté à la ligne Le Havre-New York, qui fut durant 14 ans un des fleurons de la marine française. Fleurot, et puis avant, ça s'est arrêté, et Michel Sardou a chanté cette nostalgie du France. On a écouté les premières paroles avec Nelson. Voici la suite. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté. On est un peu dans la nostalgie, là. Hein, un petit peu. C'est pas le France qui est devenu le Norway, d'ailleurs, après si, je crois. Donc, Catherine, vous trouvez le France, qui est le titre de la chanson, et 2 points. Et maintenant, du cinéma. Moi, je laisse la main. Ça passe à Nelson. Nous cherchons, vous cherchez à la maison aussi, 7 top acteurs. Né le 16 août 1968 à Lyon, j'ai joué au théâtre dans La Mouette d'Anton Tchekhov et dans La Contrebasse de Patrick Suskind, apparaissant dans des comédies comme Le Cactus, Protéger et Servir et Brise de Nice, dans lequel j'incarne Marius de Fréjus. J'ai aussi joué le rôle principal dans Astérix aux Jeux Olympiques. Clovis Cornillac. Ah oui. C'est pas lui qui a un pied, C'est ça. qui a un peu un pouce, Exactement. Ouais, hein. si. Il y a un seul orteil en fait. C'est ça. Vous avez vu la scène ou pas? Non. Brise de Nice. Non, je n'ai pas vu Brise de Donc, Nice. Clovis J'ai Cornillac entendu. qui joue Marius de Fréjus. Voilà, parce que ça joue. Voilà. Il y a Igor Dosgor, il y a Brice de Nice, donc il y a forcément Marius de Fréjus. Et à un moment, il explique un peu à son ami Brice qu'il a comme une particularité. Voilà. Il se déchausse. Et il a un orteil. En fait, son pied est un pouce. Ah, d'accord. Alors, dans le contexte du film, ça fait rire, un peu. Voilà. Voilà, dans le contexte, hein, c'est Brice de Nice. Également réalisateur, on me donne notamment les couleurs de l'incendie. Alors, on a parlé du cactus, de protéger et servir aussi. Clovis Cornillac. Voilà. Dans le film, je pourrais être Samuel de Ramatuelle, par exemple. Nelson de Par Lisbonne. De Lisbonne. Ouais. Catherine... De Bonnac. Catherine de Monac, c'est très bien aussi. Question histoire. Et c'est Nelson qui a la main. Je laisse. Moi, je garde. Ouais. Vous êtes deux amateurs d'histoire. Top. Dynastie, dont le nom orthographié sous sa forme actuelle depuis 1542 vient du titre en anglais de sénéchal. Je monte sur le trône en 1371 quand Robert II succède à son oncle. Voyant la couronne passer à la maison de Hanovre après la mort d'Anne, j'ai d'abord exercé le pouvoir en Écosse avant que Jacques VI ne règne également en Angleterre. Dynastie à laquelle appartenait Marie Ier. Stuart. Du coup, c'est Stuart. Juste à ce moment-là. Qui fut condamné à mort et exécuté. Je suis la dynastie des Stuart. Animaux, Catherine. Je prends. Ok. Top. Race de chien. Devant ma particularité anatomique à la mutation d'un gène propre à mon espèce qui entraîne un excès de production d'acide hyaluronique, j'étais jadis affecté à la garde des temples chinois, pourvu d'un corps compact et pesant environ 20... Le bulldog. C'est pas le bulldog. Top. 20 kilos, je me caractérise comme le chocho par ma langue... Je voulais dire le chouchou. Non, autre chose? La main passe, dites rien. Top. Par ma langue bleue, dotée d'une tête évoquant celle de l'hippopotame, je dois mon nom signifiant peau de sable en chinois à ma peau plissée. Charpé. Hein, avec sa peau plissée. Ouais. Voilà. Et donc on comprend, par le début de la question, Ouais. que c'est la mutation d'un gène propre à l'espèce qui entraîne un excès de production d'acide hyaluronique qui produit sans doute tous ces plis. Charpey. Nelson 7. Et culture générale. Je laisse. Et c'est pour Catherine. Top. Trait de caractère dont Flaubert disait que je constituais avec la bêtise et la bonne santé l'une des 3 conditions voulues pour être heureux. Le mot qui me désigne est apparu au XVIIIe siècle. Disposition autrefois appelée amour-propre. Je suis nécessaire à l'individu jusqu'à un certain degré, consistant en un attachement excessif porté à soi-même, au mépris. L'égoïsme. Oui. Alors je reviens à la définition de Flaubert. Oui. J'adore Flaubert. Flaubert. Ça rappelle un petit peu ce qu'il a fait avec Bouvard et Pécuchet, tout ça. Trait de caractère dont Flaubert disait que je constituais avec la bêtise et la bonne santé l'une des 3 conditions voulues pour être heureux. Oui, j'étais C'est en train de drôle. chercher ce que ça pouvait être. C'est drôle, c'est drôle.
Alors, la définition est intéressante. Je suis nécessaire à l'individu jusqu'à un certain degré. Il faut être un peu égoïste, Un petit peu. mais pas trop. Consistant à un attachement excessif porté à soi-même au mépris des intérêts des autres, voilà. Mon nom est formé sur le mot latin ego. Ego, je suis égoïsme. 7-7. Beau match. Gastronomie, Catherine. Je laisse. Nelson. Top sauce, dont le nom a été formé au XIVe siècle sur celui d'un condiment. Je passe à l'étranger pour un après typiquement français. Je suis servi avec des mets. La moutarde. Non. Top froid, pouvant parfois être agrémenté avec de la moutarde. Je prends le nom de Mayonnaise. Non. Non. Top de ravigote, lorsque je comprends des capres, des fines herbes et des oignons. Sauce à base d'huile, de sel, de vinaigre. La vinaigrette. La vinaigrette. La vinaigrette. Voilà, on l'utilise notamment pour assaisonner la salade. Je suis la vinaigrette. Nelson, 9. On rentre dans une zone intéressante. Quelle stratégie sur une question de géographie? Je prends. Et Nelson garde. Top ligne imaginaire. Ayant donné mon nom au second volet d'une œuvre autobiographique publiée en français en 1946. Je traverse notamment le parc national Kruger, situé à l'altitude de 23 degrés à 26 minutes de l'hémisphère. Tropique du Cancer. Non. Top sud, portant le nom d'une constellation, je suis défini par le passage du soleil au zénith en décembre, le jour du solstice d'hiver. Ligne horizontale de la sphère terrestre, parallèle à l'équateur. Tropique du Capricorne. Eh oui, eh oui. Ben oui. Tropique du Capricorne, qui est aussi le titre d'un livre de Oui. Henry Miller qu'on évoquait au tout début de la question. Catherine revient et rentre aussi dans la zone intéressante où on peut remporter une bonne question. Il faut qu'elle soit à 4 points. Vous avez la main sur une question de télévision. Je laisse. Nelson? Oui. Top, série télévisée britannique diffusée pour la première fois en France le 12 octobre 1998. Je suis destiné à un très jeune public avec mon univers rassurant. Faisant apparaître dans mon générique un bébé soleil. Je montre des personnages toujours heureux, vêtus de grenouillards. Les bisounours. Non. Top de grenouillards. Les Télétubbies. C'est un peu le même genre, mais c'est les Télétubbies, Nelson. Télétubbies. C'est le charme de question pour un champion. On parle d'Henry Miller, on parle de Télétubbies. Et alors, je parlais d'un rêve qu'aurait pu faire Nelson, d'une première participation où il serait le premier qualifié, où il fait un 4 à la suite. Je ne sais pas si dans ce rêve, il gagnait sur Télétubbies, en fait. J'y avais même pas pensé, effectivement. Quel beau match, merci. C'était bien. Catherine, Nelson, super. Nelson, première participation, première victoire, c'est très beau, bravo. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? 500 € gagnés en ce 1er août, les cadeaux. La cagnotte est à 19 000 €. Est-ce que Nelson veut revenir demain pour tenter une deuxième victoire? Il a 5 secondes pour prendre sa décision. Et Nelson nous dit, Non, je m'en vais, malheureusement. vous pouvez pas. Non, Emploi du temps. effectivement. Bon, alors Nelson, on se revoit, mais à question pour un super champion. Avec plaisir. On vous rappelle bientôt pour jouer samedi. Et encore bravo. Catherine, pouvez-vous revenir demain? Oui. Formidable. Alors, on retente ça, Catherine, demain. Je suis content de vous garder. Très bien. Merci. Bonne soirée à tous les deux. Bravo encore. Et on se retrouve demain avec Catherine pour un nouveau question pour un champion. Rendez-vous tout l'été, 17h45 sur France 3. Bonne soirée.